Bonjour et bienvenue dans ce magazine Impatriation du mois d'octobre 2016. Au sommaire, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, l'aménagement du régime fiscal en faveur des impatriés, l'accord relatif au programme Vacances-Travail signé entre la France et le Mexique, Paris qui fait les yeux doux aux impatriés, la collection Agnès B au Musée national de l'histoire de l'immigration. Comme chaque mois, profitons du conseil d'un spécialiste en matière bancaire. Dans ce magazine, c'est Marion Desmontet, responsable clientèle particulier à la Société de banque et d'expansion, qui nous parle du crédit personnel. Aujourd'hui, je vous présente le crédit personnel. En France, le crédit personnel suit les règles relatives au crédit à la consommation et bénéficie du dispositif de protection du consommateur si le montant est compris entre 200 et 75 000 euros. Le crédit personnel n'est pas affecté à un projet précis. Vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Il est particulièrement adapté à deux types de situations. Tout d'abord, vous avez une trésorerie insuffisante et vous êtes souvent à découvert. Ou alors, vous avez une dépense importante à effectuer. Ce crédit est remboursable sur une durée relativement courte, comprise entre 3 mois et 5 ans, avec des mensualités constantes. Votre banque peut cependant monter une opération sur mesure. Le montant accordé sera alors fonction de votre endettement. N'hésitez pas à comparer les propositions des différents établissements à partir de leur taux annuel effectif global, le TAEG. En effet, le taux nominal ne suffit pas et les frais de dossier, parfois fixes, sont le plus souvent proportionnels au montant du crédit. Compte tenu des montants en cause, les prêts personnels sont presque toujours montés sans garantie réelle, sauf pour les financements de véhicules et de bateaux. Son utilisation. Quand votre compte est à découvert une bonne partie du mois, le crédit personnel, moins cher que le découvert, peut éviter le risque d'émettre des chèques sans provision. Attention alors à gérer rigoureusement votre budget pour ne pas risquer de revenir à un compte débiteur avant que votre crédit ne soit remboursé. En cas de dépenses importantes, prévues ou non, comme une voiture ou un équipement ménager, le prêt personnel vous permet un financement qui peut aller, dans certains cas, jusqu'à 100% de l'objet acheté. À noter, ce prêt n'étant pas lié à un achat précis, si votre bien s'avère défectueux ou s'il n'est pas livré, vous devez continuer à rembourser votre prêt. Et pour finir, quand avoir recours au crédit personnel? Pour financer l'achat d'un véhicule, financer ses vacances, en cas de budget trop serré, financer son emménagement ou son déménagement, ou encore financer les études de vos enfants. Je vous remercie. Voici une nouvelle qui réjouira les cadres supérieurs et les dirigeants d'envergure internationale recrutés à l'étranger par une entreprise établie en France et arrivée depuis le 6 juillet 2016. En effet, le projet de loi de finances pour 2017 prévoit de porter de 5 à 8 ans la durée d'exonération de leurs primes d'impatriation. Selon le cabinet Dixit Cosa, une exonération de taxes sur les salaires à raison des rémunérations entrant dans le champ d'application du régime pourrait également être instaurée. On rappellera qu'ils sont à l'heure actuelle 11 280 ménages à bénéficier déjà d'avantages fiscaux spécifiques. Alors que les négociations des Britanniques avec l'Union européenne vont commencer pour mettre en place le Brexit, si une ligne dure est retenue, la Grande-Bretagne risque de perdre son passeport européen qui lui permet en tant que banque d'avoir un accès au marché financier de l'UE. Ainsi, Goldman Sachs, comme d'autres établissements financiers actuellement basés à la City, devrait songer à se relocaliser. Les deux candidates européennes les plus en vue seraient Francfort et Paris. Une raison peut-être pour que le projet de loi de finances 2017 fasse les yeux doux aux impatriés. Selon le décret numéro 2016-1345 du 10 octobre 2016 et à propos de l'accord relatif au programme Vacances-Travail signé entre la France et le Mexique, dans la limite de la durée de ce visa, le ressortissant de chacun des deux pays, ayant entre 18 et 30 ans au dépôt de la demande, pourra séjourner en France, tout en ayant la possibilité d'y occuper un emploi pour compléter les moyens financiers dont il dispose. Une information publiée sur le site expat-elan.fr, un site à consulter sans attendre.
Jusqu'au 8 janvier, la collection Agnès B investit le Palais de la Porte Dorée et plus spécifiquement le Musée national de l'histoire de l'immigration pour un dialogue inédit avec les œuvres contemporaines du musée. C'est la première fois qu'Agnès B choisit de montrer à Paris une sélection d'œuvres, photographies, installations, peintures issues de l'extraordinaire collection d'art contemporain qu'elle a constituée au fil des années. Ouverte sur le monde, nourrie d'art non occidental, la collection d'Agnès B trouve au Musée national de l'histoire de l'immigration un cadre en adéquation avec une approche de l'art qui ignore les frontières et les tendances du marché. Pour en savoir plus sur le sujet, histoire-immigration.fr/musée/exposition-temporaire/vivre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.